les deux pièges invisibles qui bloquent les immigrants en diaspora et personne n'en parle. Tu vis dans la diaspora et tu penses que le problème c'est ton salaire, que tu n'as pas beaucoup de salaire, tu n'as pas un salaire conséquent. Mais moi je te dis aujourd'hui, avec mon expérience, ce n'est pas ton salaire le problème. Le problème, c'est le système que tu n'as pas encore compris ou que tu n'as pas encore maîtrisé jusqu'à présent. Le problème, c'est aussi deux habitudes que je vais nommer ici, qui te maintiennent dans du surplace, dans le statu quo, et qu'après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, tu es toujours au même point de départ et dans un cercle vicieux. La première habitude, c'est d'envoyer l'argent au pays sans structure. J'insiste, sans structure. La deuxième habitude, c'est de ne jamais construire une épargne conséquente. Et le plus grave dans tout ça, c'est que l'on pense que l'on fait bien. L'on pense que tout va bien. Or, en réalité, il n'en est pas ainsi. Bienvenue à EFATA, l'école des familles et de la réussite en diaspora. Ici, nous parlons de couples immigrants africains, nous parlons de diaspora, nous parlons de famille, nous parlons d'argent, nous parlons d'épargne. Avant de continuer, faites comme ça. Mettez beaucoup de j'aime et déposez vos commentaires. Laissez vos commentaires là où il faut et partagez cette vidéo. Car nous avons pour objectif 10 000 abonnés maintenant. Nous visons les 10 000 abonnés maintenant pour faire grandir notre communauté EFATA. Quelle est cette première habitude? Ce premier piège qui bloque les immigrants africains. Ce n'est pas seulement les immigrants africains, parce que les Maghrébins, les Caraïbiens et bien d'autres communautés qui vivent dans la diaspora vivent la même tension. La première habitude, c'est d'envoyer l'argent au pays sans aucune structure. Le problème n'est pas d'envoyer l'argent. Le problème n'est pas d'aider. Car il faut effectivement aider. Beaucoup de gens se donnent même des versets bibliques. Honore ton père et ta mère. Voilà, il faut aider. C'est bien. Et cela fait d'ailleurs partie de notre culture. L'aide aux plus démunis, l'aide à ceux qui sont dans le besoin, l'aide aux membres de sa famille, l'aide à des amis, cela fait partie de notre culture. Mais ce qui est destructif, c'est le fait d'aider sans aucune vision, sans aucune structure, sans aucun système. Ce qui est destructif, c'est d'aider au risque de se détruire ou de détruire son pouvoir financier là où l'on vit. Voilà le gros problème ici. Et envoyer de l'argent au pays, mon expérience m'a démontré que beaucoup d'immigrants vivant dans la diaspora en Europe, aux États-Unis, au Canada ou en Australie, ils vivent sous pression. Ils vivent sous tension. Lorsqu'ils entendent un coup de fil venant de leur pays d'origine, ils sont déjà paniqués parce qu'ils se disent c'est encore une demande qui arrive. Et certains même arrivent jusqu'à bloquer des numéros ou changer complètement leur numéro dans le pays où ils vivent pour ne pas être joignables par des gens de leur pays. D'autres encore insultent parce que effectivement, les gens du pays, assez souvent, ils sont ingrats. Et ils prennent votre argent d'ailleurs pour des futilités ou pour la belle vie, pendant que toi, tu te saignes, pendant que toi, tu transpires là où tu es pour avoir le peu que tu leur envoies. L'ingratitude, donc manque de reconnaissance et mauvais usage de ton argent. Donc, je comprends l'aigreur, je comprends la méfiance des immigrants maintenant, je comprends la frustration de plus d'un. Et il y en a qui disent, j'ai complètement bloqué les membres de ma famille, je n'aide personne encore. C'est appréciable. Mais moi, je suggère
une autre manière de faire. Car il y a une autre manière de faire pour rester plus souple et rester plus fraternel avec ses amis, avec les gens de sa famille au pays. C'est de créer une structure. Et c'est ce dont j'ai parlé dans les vidéos précédentes. Allez-y voir toutes ces vidéos, les 3, 4, 5 dernières vidéos que j'ai publiées avant cette présente vidéo. Vous voyez, chers amis. Donc, le problème n'est pas d'aider. On peut aider, mais il ne faut pas se détruire. Et comment cela va se faire? Cela, beaucoup de gens l'ignorent. Mais moi, j'ai trouvé le secret. J'ai trouvé la formule. J'ai trouvé la méthode. Et c'est ce que j'enseigne dans mes accompagnements. C'est ce que j'enseigne et dans mes vidéos gratuites ici. Je vous ai dit, regardez les 3-4 dernières vidéos sur ma chaîne et vous allez découvrir toutes ces méthodes-là, tout ce système que je suggère de mettre en place. Avec ce système-là que je propose, quel est le but réellement? Ou quel est l'effet que cela produit? C'est simple. C'est la gestion de la frustration. C'est la gestion de la tension. Quand tu maîtrises ce système-là, cette structure dont je parle toujours, et tu ne seras pas toujours paniqué lorsque l'on t'appelle du pays. Tu vas rester en contact avec tes gens, les gens de ton pays, avec les membres de ta famille, tes frères et tes sœurs, tes parents. Et cela aussi est important. Parce que tu ne peux pas vivre dans la diaspora, en Europe, en France, en Belgique, en Italie, aux États-Unis, au Canada. Et comme si tu étais un singleton, comme si tu étais une pintade qui marche seule. Tu as une origine familiale, tu as une origine culturelle, une origine de pays. Ça, je comprends. Ça fait partie de notre construction ou de notre épanouissement humain ou socio-culturel simplement. C'est pourquoi ce système-là soulage plus d'un. Et moi, je l'ai appliqué. Tous ceux qui l'ont appliqué, après moi, m'ont donné le même feedback positif. Ils sont soulagés. Ils arrivent à entretenir cette relation avec leurs amis, avec les gens du pays. Mais s'ils sont mariés dans la diaspora, ils arrivent même à parler d'argent dans leur couple, sans aucune tension, sans aucun conflit. Et cela est important. Vivre en harmonie avec son conjoint ou sa conjointe, tout en gérant correctement son argent dans la diaspora, cela vous donne encore une force terrible pour que vous puissiez continuer à faire face aux défis de l'immigration. Donc, cette pression-là, ou ce piège-là, il a une solution. Envoyer de l'argent au pays, c'est possible, mais avec une bonne structure, c'est encore mieux. Et c'est cette structure-là, c'est ce système-là que j'enseigne. Ce n'est pas plus que cela, les amis. Beaucoup ont envoyé leur argent au pays et ils se sont retrouvés à la case départ. Comme je l'ai dit, le cercle vicieux. Avant de continuer au deuxième piège invisible, chers amis, bienvenue à EFATA, l'école des familles et de la réussite en diaspora. Mettez les j'aime, partagez cette vidéo au maximum et déposez vos commentaires. Dites-moi votre expérience. Comment est-ce que vous arrivez à envoyer de l'argent au pays sans vous détruire? Ou bien l'envoi de l'argent au pays vous a complètement saccagé, massacré? Si tel est le cas, dites-moi aussi votre expérience et sachez que la solution à ce piège est là. Deuxième piège invisible qui bloque les immigrants, et qu'ils soient africains, caribéens ou maghrébins ou chinois ou autre chose dans la diaspora. Deuxième piège invisible, c'est de ne jamais construire une épargne solide là où ils sont. Voilà, chers amis, je suis en train de lire un livre ici, Money Made Easy. Voilà, l'argent rendu facile. Voilà, comment on peut épargner de l'argent. Parce que je continue de m'instruire, de me cultiver. Alors, les immigrants, assez souvent, cela est culturel aussi. On remet toujours à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ça, c'est de la procrastination.
ou encore un effet culturel qui est là, je n'ai pas suffisamment de salaire, je n'ai pas un gros salaire pour commencer à épargner, parce que mon salaire ne me suffit pas. Ça, c'est la grosse erreur. Ça, c'est la grave erreur que les gens ont. On n'a pas besoin d'avoir un gros salaire, 1 million de dollars ou de CFA pour commencer à épargner. Le peu que tu as, tu peux commencer par là. Et imagine-toi que tu commences à mettre, parce que j'ai accompagné des gens en Afrique par exemple, qui avec un salaire de 300 000 francs CFA, peut-être 500 dollars, ou à peu près 500 dollars, et par mois. Et ces gens se disaient que je ne peux pas épargner, je ne peux pas économiser. Mais quand je les ai accompagnés avec cette discipline financière pour trouver les habitudes contre-productives qui les empêchent de mettre de l'argent à côté, et on a résolu ces habitudes-là, ces gens sont arrivés à commencer petit à petit à mettre 25 000 francs de côté, 50 000 francs de côté et à vivre avec 250 000 francs CFA. Il y en a même qui sont allés à mettre 75 000 francs par mois de côté. Comment cela est-il possible? C'est la méthode, c'est le système qu'il faut. Et ce piège-là, invisible, qui bloque les couples immigrants africains ou les immigrants africains en général dans la diaspora, en Europe, aux États-Unis, au Canada comme en Australie, ce piège vous maintient ou nous maintient dans la pauvreté et dans l'incapacité de construire notre futur. Cela fait que lorsque des opportunités nouvelles arrivent, mais on n'a pas un pouvoir de frappe. Je vous ai donné dans une des vidéos l'exemple d'un ami. Et on lui a proposé une opportunité d'affaires, l'achat d'un terrain qui coûtait 6 500 000 francs CFA, donc moins de 10 000 dollars. Et lui, il n'avait même pas 4 000 dollars dans son compte. Voilà comment il a raté cette opportunité. Et jusqu'à ce jour où je vous parle, il est toujours dans ce train-train, dans ce ting-tang, incapacité à faire face aux opportunités. Donc, le manque d'épargne te plombe aujourd'hui et plombe ton futur également et le futur de tes enfants. Voilà ce qui est plus grave. Le manque d'épargne aujourd'hui va te plomber aujourd'hui, va plomber ton futur et va plomber le futur de tes enfants. Et donc, le cycle de la pauvreté que tu as connu ou que beaucoup de familles ont connu en Afrique ou en Europe, ce cycle-là va encore se répéter. Est-ce que c'est ce que tu veux dans ta vie? Si tel n'est pas le cas, les solutions sont là. Le système est là, la structure est là. Et j'ai encore proposé à travers des vidéos antérieures comment on peut épargner. Beaucoup de gens ne connaissent la règle de 50, 30, 20. Mais à travers mes recherches, à travers mes études, à travers mes expériences, j'ai compris, j'ai découvert plus d'une dizaine de formules. Et ces formules-là que j'enseigne dans mes accompagnements, ça permet aux gens, à chaque individu, de choisir la règle qui lui convient. Peut-être la règle de 50, 30, 20 ne me convient pas, mais peut-être la règle de 40, 60, 20, 40, 60, 20 me convient. Voilà. Donc, c'est de là qu'il faut partir pour pouvoir découvrir toutes ces formules-là et asseoir une bonne base. J'ai toujours dit, si tu ne t'assois pas, tu ne peux pas étendre les jambes. Ça veut dire que si tu n'as pas une bonne épargne, tu ne peux pas investir. Or, beaucoup de gens voient sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de propositions d'investissement. Mais la frustration est là. Les gens ne peuvent pas investir parce qu'ils n'ont pas constitué ce grenier-là. Vous voyez le paysan, il a cultivé, il a récolté à la fin de la saison des pluies, mais il stocke tout dans un grenier parce qu'il vise 3, 4, 6 mois ou même 1 an encore.
Toi, quel est ton grenier financier dans la diaspora? Alors, si tu as des difficultés pour bâtir ton grenier financier, contacte-moi, mets-moi en commentaire simplement épargne. Et je pourrais partager avec toi beaucoup plus d'astuces, beaucoup plus de méthodes pour t'accompagner à réellement construire ton pouvoir financier, ton épargne ou ton grenier financier dans la diaspora. Afin que, au bout de 10 ans, de 5 ans, 10 ans, je vous ai dit par exemple, quelqu'un qui arrive à mettre $500 par mois de côté, en une année, il a $6,000. Tu multiplies cela par 10 ans, tu as $60,000 dans ton compte d'épargne. Ne regardons pas l'inflation d'abord, mais regardons les chiffres, ce que tu pourrais avoir. Et combien as-tu aujourd'hui dans ton compte? As-tu $5,000, moins de $5,000 comme mon ami? Ou as-tu plus de $5,000, $10,000, $15,000 ou plus? Peut-être, même si tu as $10,000 ou $20,000, peut-être tu aurais pu avoir plus que cela. Parce que tu n'as pas pu gérer les dépenses invisibles ou les dépenses impulsives. Donc, cela a réduit encore ton grenier financier à $20,000. Mais si tu avais eu toutes ces méthodes-là, peut-être tu serais à 25,000, à 30,000. Donc, ne voyez pas ce que tu as dans ton compte aujourd'hui. Dis, oh, moi j'ai déjà $10,000 dans mon compte ou $15,000 dans mon compte. Donc, je n'ai pas besoin encore d'aide, d'accompagnement. Tu pourrais faire mieux que cela. Rêvons mieux, rêvons grand, rêvons encore davantage pour espérer avoir plus. Alors, chers amis, n'oubliez pas de partager cette vidéo-là et aux gens, aux membres de vos communautés, que ce soit une communauté sénégalaise, burkinabé, et ivoirienne, guinéenne, ou une communauté, je ne sais pas de quel pays tu es, mais que tu sois africain ou pas, et en train de regarder cette vidéo, partage la vidéo et la chaîne, car nous envisageons maintenant les 10 000 abonnés pour faire grandir notre communauté EFATA. Et là, nous allons travailler ensemble et pour accompagner les couples immigrants africains et pour la réussite en diaspora. Il est temps de se lever en cette année 2026. 2026 doit être vraiment le stepping stone de tout un chacun pour pouvoir aller là où il veut aller, pour que 2027, là, en janvier 2027, on puisse dire, oh, j'ai pu économiser cela. C'est comme cette jeune dame-là en Afrique, dans un pays, et au Burkina Faso, qui ne pensait même pas qu'elle pouvait faire son premier million dans sa vie. Vous imaginez? Et en 10 mois, à travers son activité, on l'a accompagnée, je l'ai accompagnée, et en 10 mois, elle a pu célébrer son premier million de francs CFA. Qu'est-ce que nous, dans la diaspora, on ne pourrait pas faire? Avec les euros ou avec les dollars. Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire? On a un pouvoir de frappe beaucoup plus grand que ceux peut-être qui sont en Afrique et qui gagnent, qui font avec leurs francs CFA ou leurs petites activités. Alors, mettons-nous ensemble pour trouver les solutions, pour chercher les solutions et on construit notre grenier financier. Donc, je rappelle les 2 pièges invisibles qui bloquent les immigrants dans la diaspora. C'est le fait d'envoyer l'argent au pays sans structure. Deuxième piège mortel, c'est de ne jamais construire une épargne solide. Et il y a des solutions pour cela. Et si vous voulez aller plus loin, mettez dans les commentaires épargne, épargne, épargne et je vous contacterai. Vous avez aussi dans la barre de description une adresse email et vous pouvez me contacter pour plus d'informations.